Bienvenue à la Mediabox, Alicia et Christophe. Merci. Vous êtes jeunes ambassadeurs pour la résilience alimentaire de l'association Make Sense, qui est basée en région parisienne, en France. Oui. Alicia, qu'est-ce que vous faites à Strasbourg aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes venus à Strasbourg avec Make Sense ainsi que mes collègues du service civique, justement, pour pouvoir parler sur les différents points que mon collègue ici présent va aborder et pour surtout nous faire entendre et nous exprimer sur les divers sujets en lien avec la résilience alimentaire. Et quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Les problèmes dans le département de la Seine-Saint-Denis sont les suivants. Donc, les premiers, c'est qu'il y a une grande précarité. On a la plus grande précarité de toute la France, qui est touchée par les personnes qui ont entre 18 ans et 60 ans. Et ces personnes-là que je viens de citer, qui ont entre 18 ans et 60 ans, ils ont pas un très bon accès à la nourriture équilibrée et saine, donc notamment la nourriture bio, parce qu'il y a très peu de magasins, on trouve très peu de magasins bio dans les départements de la Seine-Saint-Denis, premièrement. Deuxièmement, on peut en trouver des produits bio qui sont équilibrés pour la santé, et bon pour la santé, dans certains magasins comme Auchan ou Lidl, mais ces produits-là, ils coûtent très cher, dans lesquels les habitants n'ont pas des moyens pour payer ce genre de nourriture saine et équilibrée. Et troisième problématique, il y a très peu aussi de restaurants avec de la nourriture saine équilibrée, et la majorité des restaurants qu'on trouve, ce sont en général des fast-food, donc des restaurants avec des cheeseburgers, des kebabs la majorité, et avec une viande hyper gras, ce qui peut provoquer des maladies cardiovasculaires, chaque consommation pour chaque habitant, notamment plus de 20% de chances d'attraper les maladies cardiovasculaires. Ce sont nos difficultés qu'on avait rencontrées, qu'on s'est rendu compte depuis le début du service civique, qui sont rencontrés dans notre département, qui est la Seine-Saint-Denis. Et Alicia, vous avez parlé de quoi comme solution? Alors, pour les solutions, d'abord, il faut revenir aussi sur la problématique qui est, par exemple, on va prendre mon exemple personnellement. Actuellement, avec ma famille, pour tout ce qui est les courses, les prix ont énormément augmenté, que ce soit au niveau des pâtes, de la farine, du riz, de l'huile d'olive par exemple, et à cause des différentes situations géopolitiques, comme les différentes guerres qu'il y a en Europe, et bah, du coup les prix ont augmenté. Problématique, c'est que nous, en Seine-Saint-Denis, malheureusement, en sachant qu'on est le département le plus pauvre de France et même de l'Île-de-France, les salaires ne vont pas avec justement la hausse des prix de l'alimentation. Donc pour nous, la solution qu'on aimerait vraiment apporter à la population, ce serait une augmentation des prix ou au moins une baisse des produits alimentaires, parce que la plupart des familles, par exemple, qui vivent là-bas, des fois, c'est des familles qui tournent avec un seul salaire pour nourrir toute la famille. Et actuellement, là, avec la situation actuelle, vu l'avancement de l'augmentation des prix et de tout ce qui se passe, la plupart des familles, dont même la mienne, on n'arrive pas à suivre. C'est extrêmement problématique et il faut vraiment revenir sur ça. Pour nous, ce serait vraiment augmentation des salaires ou baisse des prix de l'alimentation. Ensuite, pour les problématiques aussi, nous avons aussi les publicités. Par exemple, actuellement, les publicités qu'on voit à la télé, et le plus gros problème qu'il y a, c'est tout ce qui est les publicités actuellement qui nous montrent beaucoup tout ce qui est des produits gras pour les fast-food, beaucoup de consommation de viande. Et à l'heure actuelle, on sait que la consommation de viande, sur le long terme, peut conduire à des problèmes, comme des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cardiaques, et même voire les cancers, des maladies très graves. Et on constate aussi que les personnes, des fois, qui consomment plus de viande ou qui sont sujets à ces maladies-là aussi, comme l'obésité aussi, dont je n'ai pas parlé, sont sujettes aussi à moins vivre longtemps. On a vu une étude comme quoi, si tout le monde mangeait des produits sains, ça augmenterait l'espérance de vie de 10 ans. C'est énorme, 10 ans. Même si on ne se dit rien, c'est énorme. Et à cause de la publicité et aussi de l'éducation, pour le coup, parce que comme le département de Seine-Saint-Denis est un département où il y a moins de médecins, moins de professeurs aussi, et le problème, c'est qu'on est moins informé, population jeune,
aussi, et moins de structures pour pouvoir avoir accès à ce genre d'alimentation, l'alimentation saine, l'alimentation locale, et même pour les agriculteurs, bah aussi pour les salaires qui sont moins rémunérés et qui exportent et importent beaucoup, enfin surtout exportent dans d'autres pays plutôt que de laisser dans leur propre pays. Ce serait plus avantageux du coup de bénéficier plus de publicité sur les produits locaux, sur des endroits, des associations, des lieux, des magasins où ils vendent justement des produits locaux accessibles à tous, et en mettre un peu plus aussi, plus les gratifier. Parce que malheureusement, on n'est pas éduqués, nous, en tant que jeunes, et même la population, nos familles, et j'imagine même pour vous, à ce sujet-là, on n'est pas éduqués du tout. Et Christophe, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience aujourd'hui? La discussion a été utile, hein? Et oui, ça a été très utile parce que je trouve que cette discussion permettra dans les mois à venir, voire peut-être dans les années à venir, de trouver une amélioration. Amélioration, et surtout que grâce à notre parole, si je peux revenir sur ce que mon collègue a dit, aujourd'hui on a réussi à pouvoir avoir la chance de pouvoir parler avec l'Assemblée parlementaire de Strasbourg, justement, sur la résilience alimentaire, nos problématiques, surtout dans le département dans lequel on vit, les problèmes et les solutions qu'on aimerait apporter. Et pour nous, ça a été un bénéfice de voir les questions qu'ils nous ont posées, le fait qu'on ait été entendus. Et on veut aussi que plus de jeunes soient plus impactés, puissent mettre aussi leur empreinte dessus, et puissent aussi bénéficier de ce que nous, on a fait, et apporter aussi leurs traces, et même, pourquoi pas, d'autres jeunes aussi venir ici pour apporter leurs autres problématiques, que ce soit sur divers sujets, comme l'environnement, par exemple, pallier l'alimentation à l'environnement ou l'environnement en général, ce serait vraiment intéressant. Alicia et Christophe de Make Sense, merci beaucoup. De rien. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi.